la lassitude du message de la croix. Lisons ce passage dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, où Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » L'apôtre Paul chercha à secouer, à réveiller la conscience des Galates. Dans le chapitre 1er, versets 6 à 8, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Amen. » L'un des plus grands dangers qui menacent l'Église moderne est cette lassitude à l'égard du message de la croix. Cette lassitude pousse certains chrétiens à rechercher toutes sortes d'expériences avec le mobile égoïste d'ajouter un peu de piment à leur vie chrétienne. Certaines églises qui ne prêchent plus la croix ont trouvé d'autres créneaux où elles s'engouffrent, offrant des programmes mettant un accent exclusif sur la relation d'aide, l'estime de soi, l'hygiène alimentaire, la sculpture du corps, le défoulement par la musique et la louange, etc. Mais dans tous ces programmes, la croix est absente. Ou si elle est présente, elle ne l'est plus qu'en filigrane. Une association évangélique appelée les surmangeurs, les dévoreurs compulsifs, fait actuellement fureur aux États-Unis. Déjà plus d'1 million de personnes ont participé à des conférences qui se déroulent dans 30 000 points de rencontre. Pouvez-vous imaginer cela ? Sous une énorme croix placée dans leur cuisine, ceux qui mangent trop doivent faire pénitence et demander pardon pour leurs péchés de gourmandise. Le poids à perdre pèserait plus que celui des âmes perdues dans la conscience de certains chrétiens aujourd'hui. L'Église apostate est cette Église qui cherche à satisfaire l'ego d'un peuple qui se recommande du Christ, mais qui a rejeté la croix du Christ. Une véritable Église se reconnaît à son message central, la croix. La croix doit être au centre de la vie de tout chrétien. Elle doit être au centre de la vie des ministres de l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, Paul a écrit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Dans le chapitre 1, au verset 21, il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. » Lorsque nous prêchons la croix, nous prêchons une crise, car la croix ne peut laisser insensible. Elle dérange les consciences. Elle met le doigt sur le péché. Elle confronte la conscience de l'homme. Elle confronte nos pensées, nos paroles, nos actions, notre style de vie. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, de ne jamais oublier la croix, de ne jamais oublier ou mépriser ton sacrifice à la croix en le banalisant dans mon cœur.